3 jours avant mon départ pour Dubaï pour ce qui aurait été la plus grande pause de ma carrière professionnelle. Je suis rentré du consulat avec ma combinaison d'entretien repassée, mes chaussures cirées et une énergie dans ma poitrine qui donnait l'impression que le monde était sur le point d'ouvrir ses portes rien que pour moi. Ce sentiment s'est évaporé au moment où je suis entré dans la chambre et que j'ai vu mon passeport disparu sur la table de nuit. Le tiroir où je le gardais toujours était légèrement un pot. Le petit coffre-fort derrière ma boîte à chaussettes est resté déverrouillé. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai repéré Liana près du placard, fermant nonchalamment une valise argentée, les roues déjà alignées vers la porte comme si elle savait qu'elle se dirigeait vers un endroit magnifique. Elle n'a même pas bronché lorsque j'ai demandé « Où est mon passeport ?» Elle s'est tournée vers moi avec ce sourire aigu, suffisant, délibéré. « J'en avais davantage besoin, dit-elle. Juste comme ça. Je vais à Santorin avec Conrad. » Elle s'est arrêtée pour voir si je réagirais. « Tu te souviens de Conrad, n'est-ce pas? Mon ex de l'université. » Elle rit doucement comme s'il s'agissait d'un fantasme de feuilleton qu'elle devait jouer pendant que je restais figé au bord de la pièce. Je pensais que puisque tu n'allais nulle part, tu pouvais garder les enfants pendant quelques jours ou aussi longtemps que ce soit. Je vais envoyer un SMS. Je l'ai regardé sans cligner des yeux, pas parce que j'essayais de l'intimider. Je n'arrivais tout simplement pas à croire que quelqu'un avec qui j'avais construit ma vie, quelqu'un pour qui j'avais sacrifié des nuits et des week-ends alors que je travaillais 3 emplois à la fois, me regarderait dans les yeux et dirait quelque chose d'aussi froid. Ce n'était même pas la trahison qui piquait le plus. C'était la façon dont elle le disait, comme si de rien n'était. Comme si je n'étais rien. Certaines opportunités, a-t-elle ajouté en passant son sac à main de créateur sur son bras, ne sont pas destinées à tout le monde. J'aurais pu crier. J'aurais pu lui arracher cette valise des mains et exiger des réponses, des excuses, voire des explications. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de vital. La rage est forte. Et elle s'attendait à du bruit. Mais le contrôle est silencieux. C'est chirurgical. Il attend dans l'ombre, sans broncher, sans réagir. C'est faire des projets qu'elle ne voit jamais venir. Alors, je l'ai regardé sortir. Je l'ai regardé jeter sa valise à l'arrière de l'Uber qui s'est arrêté. Je l'ai vu se pencher et embrasser notre fils, Malik Junior. Et notre fille, Zara, comme si elle ne venait pas de faire exploser nos vies entières avec ce petit sourire suffisant. Puis, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. « N'attendez pas », a-t-elle dit en enfilant ses lunettes de soleil même s'il était presque crépuscule. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai juste regardé la porte se fermer. Puis je suis resté dans ce silence, laissant le vide de la pièce m'envahir comme un avertissement. Je n'avais jamais été du genre à miser tous mes jetons sur un seul résultat. Bien sûr, c'était mon objectif depuis des mois. Mais j'avais déjà commencé à mettre en place mon filet de sécurité, mais parce que je connaissais Liana, je savais comment elle opérait. Sauvegarde pour au moment où elle a volé mon passeport, elle n'a pas arrêté mon voyage, elle l'a simplement redirigé. Cette nuit-là, après avoir mis les enfants au lit, Zara s'est blottie contre moi comme elle le faisait toujours quand Liana partait. Je me suis assis dans le salon et j'ai regardé la photo encadrée sur la cheminée. C'était il y a 3 ans. Nous étions dans une station balnéaire, tous souriants. Liana avait l'air insouciante, sans effort. J'avais l'air fatigué et j'ai réalisé que j'étais fatigué depuis longtemps. Fatigué d'être son filet de sécurité, son plan de repli, sa commodité. Elle m'a dit un jour qu'elle m'avait épousé parce que j'étais en sécurité. Je pensais que cela signifiait stable, fiable. Mais maintenant, je comprenais ce qu'elle voulait vraiment dire, j'étais facile à manipuler, prévisible et inoffensif. Pas plus. À minuit, j'avais envoyé un email à mon avocat. À 1h du matin, j'étais au téléphone avec un contact de mon ancien emploi qui travaillait maintenant à l'immigration au Canada. À l'aube, j'avais récupéré mes documents d'urgence dans le 2e coffre-fort, dont elle ignorait l'existence, et je les avais rangés sous mon lit. J'ai bien joué mon rôle ce jour-là. J'ai fait semblant de bouder. Je n'ai pas répondu à sa story Instagram de champagne et de coucher de soleil. Je n'ai même pas cligné des yeux lorsqu'elle a tagué Conrad sur une photo avec un emoji en forme de cœur. J'ai souri pour les enfants. J'ai fait des crêpes. J'ai repassé leurs uniformes scolaires. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Liana pensait avoir fermé une porte devant moi. Mais j'avais déjà construit une porte dont elle ignorait l'existence. Et quand je le traverserais,
je ne traînerai pas la douleur derrière moi. Je tiendrai un but. 3 jours avant qu'elle ne me vole mon passeport, je prévoyais d'aller à Dubaï. Non, je prévoyais quelque chose de bien plus permanent. Un nouveau départ, qui ne l'incluait pas. J'ai continué la performance. C'était la partie la plus difficile. Vraiment, je faisais semblant d'être abasourdi, navré, immobile. Liana aimait le spectacle. Si j'avais explosé, crié, peut-être même pleuré, elle se serait sentie puissante, justifiée. Au lieu de cela, j'ai fait ce à quoi elle ne s'attendait pas. Je suis entré dans l'ombre de ma propre vie et j'ai commencé à réorganiser les murs. Pendant qu'elle caracolait avec son ex sur une terrasse ensoleillée de Santorin, je suis devenu la version de moi-même que je retenais depuis trop longtemps. Précis, intentionnel et préparé. Car l'interview de Dubaï, aussi dorée soit-elle, n'avait jamais été une fin de partie. Ce n'était qu'une porte. J'en avais tranquillement construit une douzaine d'autres. Les enfants m'ont gardé ancré. Zara s'est accrochée à moi cette première nuit comme si ses os savaient que quelque chose avait changé. Elle n'a pas demandé sa mère. Elle s'est juste roulée à mes côtés, les yeux écarquillés et sans un mot. Malik Junior m'a demandé au petit déjeuner le lendemain matin, « Est-ce que maman nous a oubliés ?» Je n'ai pas bronché. Je lui ai servi un peu plus de céréales et j'ai dit, « Non, mon fils. » Elle a fait un choix et nous faisons le nôtre. Je les ai déposés à l'école comme d'habitude, j'ai souri au professeur, j'ai signé les cadenas de lecture, mais dès mon retour à la maison, le masque s'est détaché. J'ai verrouillé la porte, sorti les dossiers cachés du tiroir derrière la machine à laver et me suis mis au travail. Il y a des mois, peut-être. Même plus, j'ai remarqué des fissures dans notre mariage. Pas seulement de petits désaccords, mais un déplacement des plaques tectoniques. Liana avait commencé à cacher ses achats, à planifier des vacances en solo et à passer d'étranges appels téléphoniques tard dans la nuit. Je n'étais pas naïf. Je voulais juste croire que c'était du stress. Bon départ, quelque chose que nous pourrions surmonter. Mais elle n'était pas stressée. Elle élaborait une stratégie, préparait une vie sans moi, mais avec tout le confort que je lui apportais. Alors, j'ai commencé à préparer une version de la vie sans elle. La première étape, mon avocate, Cassandra Knox, une femme absurde avec un esprit comme un piège en acier et un dégoût pour les jeux. Je l'avais embauchée pour la première fois il y a des mois sous prétexte de rédiger de futurs contrats commerciaux, mais elle connaissait le sous-texte. Nous avions déjà examiné celui du prénuptial. Liana avait à peine survolé avant de signer quand j'étais l'homme fauché et ambitieux et elle était la femme avec la richesse familiale. C'est drôle comme ça a basculé. Cassandra avait tout en place pour un plan d'urgence, des demandes de divorce avec horodatage, un dossier sur les comptes conjoints et des requêtes pour la garde complète basées sur une négligence émotionnelle documentée. Je lui ai donné le feu vert. Au moment où elle a déposé son dossier, nous étions en mouvement. Liana ne se rendrait même pas compte qu'elle était tombée dans un piège jusqu'à ce qu'il se referme autour d'elle. Ensuite, j'ai contacté l'agent immobilier. Nous avions discrètement inscrit la maison sous une clause de vente confidentielle qui la maintenait hors des listes publiques MLS. J'avais déjà signé ma part. Je lui ai envoyé la mise à jour. Accélérer la chronologie. Maison vendue, séquestre ouvert, date de clôture fixée dans 4 jours. Elle n'aurait même pas l'occasion de déballer ses bagages. Puis vinrent les comptes. Notre contrôle commun avait toujours été une fiction polie. 90% des dépôts étaient les miens, les revenus de conseil, les projets indépendants, les dividendes de mes investissements secondaires. Elle avait accès aux dépenses, mais ne prenait jamais la peine de construire. Et elle ne savait pas que j'avais discrètement transféré l'excédent sur un compte privé en fiducie lors de sa création il y a 2 ans pour les enfants. Cassandra avait dessiné les documents si proprement qu'ils étaient hermétiques. J'ai fermé le compte joint ce matin-là, pas par colère, juste par stratégie. Au fil de la journée, j'ai bougé avec une étrange clarté. J'ai emballé non pas en panique, mais en rythme. Les vêtements des enfants, leurs dossiers scolaires, leurs livres préférés, et même le diadème pailleté sans lequel Zara refusait de dormir. J'ai contacté la liaison internationale de mon entreprise et lui ai expliqué la situation en termes clairs, sans le drame, juste des faits. En quelques heures, ils ont confirmé ce que j'espérais déjà. La succursale du Québec embauchait et le directeur régional avait revu mon portfolio il y a 6 mois. J'avais une offre à commande qui comprenait une aide à la réinstallation et un logement temporaire. Tout ce que j'avais à faire était d'accepter, et je l'ai fait.
Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas vraiment. Il s'agissait de récupérer mon agence. Liana avait construit son pouvoir sur l'hypothèse que je ne partirais jamais, que je ferais toujours des compromis. Mais ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que je n'étais pas un passager dans ma propre vie. J'étais le moteur, les roues, la carte. Je n'avais tout simplement pas fait tourner le moteur depuis un moment. J'ai récupéré les enfants à l'école comme si rien n'avait changé. Nous sommes allés manger une glace, nous avons ri des publicités ridicules à la radio. Nous sommes passés devant la maison sans nous arrêter. Ils ne l'ont même pas remarqué. J'avais loué un condo temporaire pour les jours restants avant le déménagement. Ils voyaient cela comme une aventure. Nous campons, mais à l'intérieur, Zara murmure comme si c'était une mission secrète. Cette nuit-là, je me suis assis avec eux, un enfant de chaque côté, pendant que je lisais une histoire tirée d'un exemplaire battu de The Velveteen Rabbit. Ils étaient trop vieux pour ça maintenant. Techniquement, mais quelque chose dans ce rythme doux élan nous a tous calmés. Quand ils se sont finalement éloignés, j'ai regardé le plafond, épuisé, mais plus vif que je ne l'avais ressenti depuis des années. Je n'étais pas brisé. Je n'étais même pas meurtri. Je perdais de la peau. Au moment où Liana reviendrait, s'attendant à ce que son empire du chaos l'attende comme un animal de compagnie obéissant. Elle ne trouverait que des échos et des documents. Et moi, je serais parti. Le matin de son départ, le soleil brillait déjà sur les toits, illuminant l'allée d'un nord doux. Elle flottait dans les escaliers comme si elle venait de gagner un prix, vêtue d'une robe portefeuille en soie que je n'avais jamais vue auparavant, coiffée comme si c'était à nouveau le premier rendez-vous. Je la regardais depuis la cuisine, les enfants croquant des céréales entre nous alors qu'elle se pavanait sur le carrelage. Elle embrassa Zara sur le front, murmura quelque chose que je n'entendais pas, puis ébouriffa les boucles de Malik Junior avec cette affection maternelle théâtrale qu'elle arborait toujours juste avant de disparaître pendant des jours. Puis son regard s'est posé sur moi. Pas une once de culpabilité, pas même une once de décence. Ne gâchez rien pendant mon absence, dit-elle en enfilant ses lunettes de soleil avec l'éclat de quelqu'un qui croyait que le monde lui appartenait. J'ai souri. Juste assez. Un signe de tête suivi. Juste assez. Ensuite, j'ai ramassé sa valise, je l'ai roulée jusqu'à la porte d'entrée et je lui ai ouvert comme un bon petit mari. Comme l'homme qu'elle pensait trop faible pour s'en aller. Au bon vol, dis-je d'une voix douce, voire indifférente, elle pencha la tête comme si elle était confuse par mon calme. Peut-être qu'elle s'attendait à un adieu amer, à un coup passif et agressif, quelque chose, mais tout ce qu'elle obtint fut le silence. J'ai attendu que l'Uber sorte de l'allée, ses feux arrière clignotant en rouge sous le soleil du petit matin. Je lui ai donné 30 secondes, puis je me suis retourné et j'ai pris une profonde inspiration. C'était ça. Au moment où j'ai cessé d'être un espace réservé dans le fantasme de quelqu'un d'autre, les enfants grignotaient toujours des céréales, regardant à moitié des dessins animés, j'ai ébouriffé les cheveux de Malik Junior et j'ai embrassé Zara sur le dessus de la tête. Vous voulez aider papa à faire ses valises aujourd'hui? J'ai demandé. Ils clignèrent des yeux, confus. Allons-nous quelque part? Demanda Malik avec un bâillement endormi. J'ai encore souri. Celui-ci est vraiment quelque part mieux. J'ai appelé les déménageurs à 7h12 pile. Ils étaient en attente depuis 3 jours, attendant mon départ. J'avais choisi une équipe spécialisée dans la relocalisation rapide. Pas de questions, pas de retard. Ils sont arrivés dans l'heure avec des gants noirs et des expressions vides. La discrétion faisait partie des frais car ils emballaient les meubles et chargeaient les cartons. J'ai retiré toutes les photos de nous des murs. Tous les souvenirs imprimés des 10 dernières années, les vacances en famille, les étapes de bébé, les cartes de vœux disparues, tous emballés et étiquetés. Pas jetés. Pas encore, mais ils ne sont plus exposés comme des trophées dans une maison qui n'a jamais reflété la vérité de notre mariage. Son tiroir de vanité s'est vidé. Son placard vidé. J'ai tout emballé jusqu'à la dernière paire de talons qu'elle avait portée à un mariage auquel je n'étais pas invité. Je n'ai rien laissé qui puisse lui donner une raison de revendiquer cet endroit. Pas de brosse à dents, pas de peignoir, pas de flacon de parfum hors de prix qu'elle vaporisait toujours avant les disputes comme une armure. Au moment où le soleil atteignait son apogée, la maison était creuse, et non sans vie. Creux. Creux. Et attendant l'écho de ses pas pour ne trouver que le silence. J'ai occupé les enfants avec des tâches. Zara m'a aidé à emballer ses peluches dans une valise rose. Elle a insisté pour se relever. Malik Junior a choisi 3 de ses livres préférés pour le vol.
Ils ne savaient pas où nous allions, seulement que papa disait que c'était une aventure. Ils aiment l'énergie de l'air, le mouvement, le but. Les enfants peuvent sentir quand les choses changent. Ce qui compte, c'est la manière dont vous le cadrez. Je ne l'ai pas considéré comme une évasion. Je l'ai encadré comme une arrivée. J'ai laissé un seul dossier sur l'îlot de cuisine. Aucune note, juste des documents. Une offre symbolique de réponse à des questions qu'elle n'aurait jamais pensé devoir poser. Tout était déjà en mouvement. La maison n'était même plus à notre nom. Il avait été fermé ce matin-là à un acheteur privé. Les meubles entreposés sous mon nouveau compte d'entreprise. Mon avocat avait déjà soumis les papiers de divorce par voie électronique et envoyé les originaux par courrier à son hôtel-boutique préféré à Santorin. Ils attendraient à la réception à l'heure du dîner avec une lettre de motivation en papier épais de couleur crème. Les enfants et moi avons séjourné dans une petite suite juste à l'extérieur de l'aéroport ce soir-là. Je les laisse commander trop de services de chambre et regarder des films bien après l'heure du coucher. Je ne leur ai pas dit pourquoi je n'arrivais pas à dormir ou pourquoi je m'asseyais près de la fenêtre, regardant l'obscurité comme si elle contenait un message que je devais traduire. Une partie de moi voulait se sentir justifiée, peut-être même triomphante. Mais tout ce que je ressentais était propre, comme sortir d'un immeuble en feu et réaliser qu'on ne sent même pas la fumée. Elle m'a envoyé un texto vers minuit, juste un selfie, elle et Conrad sirotant quelque chose de froid avec l'AGNC derrière eux. Pas de légende, juste ce visage, ce sourire narquois. Toujours convaincu que j'étais à la maison, probablement recroquevillé sur le canapé, attendant des miettes d'attention. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car au moment où elle atterrirait à nouveau, la maison serait vide, mon numéro serait changé et le monde qu'elle pensait être le sien serait tranquillement et chirurgicalement démonté. Elle pensait que la trahison était un luxe qu'elle seule pouvait se permettre. Elle pensait que j'allais rester ici et pourrir dans les ruines. Mais certaines ruines ne sont pas abandonnées, d'autres sont récupérées et d'autres encore constituent la base de quelque chose de nouveau. Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non pas parce que les lits de l'hôtel étaient inconfortables. Ils étaient beaux, propres, doux, oubliables. Mais dormir n'est pas facile quand on sait que tout notre monde est sur le point de changer. Je me suis allongé là, écoutant la douce respiration de Zara et le doux ruisseau de la bouche d'aération au-dessus. Mon fils s'était éloigné d'une main, tenant toujours son sac à dos Spider-Man comme s'il s'agissait d'un parachute. Je les ai regardés et je me suis dit que ce que je faisais était bien. Pas parfait, mais c'est vrai. Je ne les volais pas. Je les sauvais du chaos. De l'instabilité, d'une version de leur mère qui choisissait le plaisir plutôt que la présence. Au lever du soleil, je me suis levé avant le réveil. Je me suis brossé les dents en silence. J'ai revu l'itinéraire, même si je l'avais mémorisé. 3 billets. Moi, Malik Junior et Zara Hart. Destination, Montréal, Québec. Nouvelle base, nouvelle succursale, nouveau départ. J'ai sorti le dossier contenant nos documents de sauvegarde, ceux dont Liana ignorait l'existence. Je les avais obtenus il y a presque un an, discrètement, au cas où. Passeport d'urgence, pièces d'identité alternatives, dossiers médicaux, relevés de notes scolaires. J'avais étiqueté chaque section comme un dossier militaire. Une partie de moi a dû toujours savoir que ce jour viendrait. Non pas parce que je le voulais, mais parce que quand on aime quelqu'un qui vit dans les extrêmes, on apprend à construire des abris. Le vol s'est déroulé sans problème. Zara appuya son front contre la fenêtre, observant les nuages avec un respect que j'enviais. Malik tenait son petit bloc à dessin et dessinait ce qu'il appelait notre carte d'évasion, un gribouillage de flèches et de bonshommes de bâton. L'agent de bord leur a donné des bretzels supplémentaires. L'un d'eux a même murmuré « Vous allez très bien », alors qu'elle me passait une autre bouteille d'eau. J'ai hoché la tête, réussissant à afficher un sourire fatigué. Je ne sais pas si elle pensait que j'étais un père célibataire en voyage spontané ou un homme qui venait d'être vidé. Les deux étaient vrais d'une certaine manière. Lorsque nous avons atterri à Montréal, l'air était différent. Plus croustillant. Techniquement, c'était encore le printemps, mais la brise avait une vivacité qui vous réveillait. J'ai pris une longue inspiration et j'ai senti quelque chose bouger en moi, comme si le passé venait de perdre son emprise. Le chauffeur de ma nouvelle entreprise nous a accueillis à la porte des arrivées, tenant une pancarte avec mon nom imprimé en gras. « Monsieur Hart », dit-il chaleureusement. « Bienvenue dans votre nouveau chapitre. » Cette ligne est restée avec moi. Non pas parce que c'était poétique, mais parce que cela ne ressemblait pas à une métaphore, mais plutôt à une déclaration.
Ils nous ont amenés dans un appartement d'entreprise sur le plateau. Calme, propre, 2 chambres, entièrement meublées. Les enfants choisissaient leur chambre comme si c'était un jeu. Zara a choisi celui avec la plus grande fenêtre. Malik a choisi celui avec le bureau. Je n'avais pas besoin de dire grand-chose. Ils étaient résilients, plus que je ne le pensais. Nous en avons apporté juste assez. Vêtements, jouets préférés, essentiels. Tout le reste pourrait être reconstruit. J'avais laissé les sentiments derrière moi. Ce soir-là, je me suis assis à la table à manger après qu'il se soit couché, ordinateur portable ouvert, examinant les documents d'intégration et passant en revue les plans de transition régionaux envoyés par ma nouvelle équipe. C'étaient de bonnes personnes. Quand je leur ai dit la vérité, juste assez, ils n'ont pas hésité. La famille d'abord, disait l'email. Nous allons vous installer rapidement. Ils m'avaient même offert une généreuse indemnité de déménagement, l'accès à un consultant juridique et une allocation d'urgence jusqu'au premier dépôt direct. Ce n'était plus seulement un travail. C'était une bouée de sauvetage. Malik Junior est sorti de sa chambre juste avant minuit, se frottant les yeux pieds nus dans son pyjama Avengers. « Papa, marmonna-t-il. Est-ce que maman vient demain ?» J'ai tapoté le siège à côté de moi et je l'ai tiré sur mes genoux. « Pas demain, mon pote, dis-je doucement. Elle est en voyage, mais nous allons rester ici un moment. » Il hocha la tête, à moitié endormi. « D'accord, cet endroit sent la neige. » Je ne savais même pas ce que cela signifiait, mais ça m'a fait rire. Il s'est endormi dans mes bras 2 minutes plus tard. Je l'ai ramené dans son lit et suis resté un moment devant la porte, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Ensuite, j'ai vérifié Zara. Elle s'était enroulée autour de son koala en peluche comme si c'était une bouée de sauvetage. Je resserrai la couverture autour d'elle et retournai dans le couloir. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que je n'étais pas émotif, mais parce que j'avais suffisamment pleuré en privé pendant 2 vies. Mes émotions avaient désormais un exutoire différent. Action. Le lendemain matin, j'ai préparé des œufs brouillés et du pain grillé. Le poêle a cliqué un peu différemment et les armoires se sont ouvertes dans la direction opposée à celle à laquelle j'étais habitué. Mais cette étrangeté, elle ne lui paraissait pas hostile. C'était comme une possibilité. J'ai préparé les 2 enfants, préparé leur déjeuner et les ai accompagnés jusqu'à une petite école bilingue à 2 pâtés de maison qui avait déjà accepté une inscription à l'essai. La directrice, Madame Russo, était chaleureuse et curieuse, mais n'insistait pas pour obtenir des détails. Les enfants ont besoin de rythme, m'a-t-elle dit. Routine. Vous avez bien fait de les amener ici. Laissez-nous vous aider. Je suis revenu seul à travers la ville, passant devant des boulangeries, des cyclistes et des étudiants parlant français et anglais dans le même souffle. Il n'y avait aucune trace de qui j'avais été ici. Pas de photos ni de cadre de mariage. Pas de voisins compatissants. Aucune belle-mère n'attend pour me traiter d'échec. Juste de l'espace. Véritable espace respirant. Quand je suis rentré à l'appartement, mon téléphone est tombé en panne. Un texte de Liana. Liana. Vol retardé. Enfant. D'accord. C'était tout. Pas d'excuses, pas de panique, juste une inquiétude superficielle. J'ai regardé le message pendant un long moment. Ensuite, j'ai posé le téléphone et me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, un groupe d'enfants riait dans le parc en se lançant une balle. L'un d'eux avait la même texture de cheveux que Malik Junior. Peut-être que dans quelques jours il serait là aussi, créant de nouveaux souvenirs. Je ne lui ai pas répondu, non pas parce que j'étais cruel, mais parce que pour la première fois depuis des années, je ne réagissais pas. Je ne dansais pas sur son chaos. Je construisais quelque chose de réel. Doucement, fermement. Nouvelle ville, nouvelles coordonnées et plus besoin de regarder en arrière. Liana a atterri exactement 5 jours après son départ. Le vol de retour en provenance de Santorin a atterri en début d'après-midi et je savais que son premier arrêt ne serait pas un hôtel, un spa ou une pause dramatique pour réfléchir. Non, elle rentrerait directement à la maison. Elle s'attendrait à ce que les enfants courent dans ses bras, à ce que la maison soit telle qu'elle l'avait laissée. Ses robes soigneusement pliées toujours dans le placard. Son vin rouge préféré au réfrigérateur. Ce qu'elle trouva à la place, c'était le silence. Elle n'a pas appelé quand l'avion a atterri. Elle n'a pas envoyé de SMS. C'était sa façon de faire.
Elle s'attendait à ce que la vie reste en place comme un film en pause. Mais la vie ne s'arrête pas. Surtout pas pour quelqu'un qui repart avec une valise et un sourire narquois, pensant que tous ceux qui restent sont coincés en attendant leur retour. J'ai imaginé tout cela en sirotant mon café depuis un siège près de la fenêtre de mon nouveau bureau de Montréal. Je pouvais presque entendre le claquement de ses talons sur le porche, le cliquetis métallique de la clé dans la serrure, le son de son souffle coupé lorsqu'elle poussa la porte et ne vit rien. Pas de tapis, pas de canapé, pas d'œuvre d'art sur les murs, la table à manger disparue, les luminaires supprimés. Même le parfum, autrefois un mélange de nettoyant aux agrumes et de sa bougie à la lavande préférée, aurait été remplacé par cette odeur propre et creuse de finalité. Au centre du parquet vide se trouvait un dossier. Blanc, épais, bien rangé. Je l'avais placé là la veille de notre départ. Rien de dramatique, pas de notes griffonnées, juste des papiers bien rangés. C'était la seule chose qui n'avait pas été emballée, déplacée ou stockée. Elle a appelé dans les 30 secondes. Je l'ai laissé sonner. Pas de message vocal. Elle a appelé encore, puis encore 20 fois au cours de l'heure suivante. J'ai réglé mon téléphone pour ne pas déranger et j'ai continué à travailler. Ma nouvelle équipe venait de m'ajouter à une chaîne Slack de leadership. J'ai répondu à quelques messages d'intégration, puis j'ai revérifié les documents RH finalisés. J'étais désormais officiellement responsable de la stratégie pour le secteur nord-américain. Ma promotion avait débuté dès la minute où je suis arrivé dans cette nouvelle ville. Les appels n'arrêtaient pas d'arriver. 50 73 112. En milieu d'après-midi, ces SMS ont commencé à arriver, tous plus frénétiques les uns que les autres. Liana, où sont les enfants? Liana, qu'est-ce que c'est? Liana, c'est une blague? Appelle-moi maintenant. Malik, Liana, Malik, c'est sérieux. Que se passe-t-il? Liana, si tu ne réponds pas, j'appelle la police. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Tout ce dont elle avait besoin se trouvait dans ce dossier. Document de divorce signé, tamponné, soumis. Une note de Cassandra, mon avocate, expliquant la juridiction et le calendrier. Demande de garde totale temporaire accordée par une audience d'urgence avant notre départ. Déposée pour abandon et négligence émotionnelle. Le juge avait examiné le calendrier de ses voyages au cours des 18 derniers mois, ses escapades en solo, ses absences le week-end, ses anniversaires manqués, ses événements scolaires et ses contacts d'urgence répertoriés sans son consentement. L'acte de propriété transféré. J'ai vendu l'argent déposé dans une fiducie à mon nom et celui des enfants. Pas d'accès commun. Aucune possibilité de retournement. Ces cartes de crédit avaient également été désactivées. Ils étaient tous liés au compte conjoint que j'avais clôturé avec autorisation légale. Je n'ai rien vidé injustement. Je viens de la retirer des fonds qu'elle n'avait pas gagnés, auxquels elle n'avait pas contribué ou qu'elle n'avait pas évalués. La seule chose que j'ai laissée derrière moi était une seule page en haut de la pile. Manuscrit. Simple. Vous avez dit que certaines opportunités ne sont pas destinées à tout le monde. Vous aviez raison. Celui-ci n'était pas fait pour toi. Ses propres mots. Elle ne les pensait pas sérieusement, pas quand elle les a dit. Elle pensait que c'était un joli coup, un petit geste insignifiant. Mais je les avais mémorisés au moment où ils avaient quitté ses lèvres. Parce que parfois, la vengeance n'a pas besoin de feu. Parfois, il suffit de faire preuve de patience. Le soir, j'ai vérifié à nouveau mon téléphone. 199 appels manqués, 11 messages vocaux, 23 SMS. Je n'en ai pas ouvert un seul. Cette nuit-là, alors que la neige passait doucement devant la fenêtre de l'appartement, je me suis assis avec Zara d'un côté et Malik Junior de l'autre. Nous construisions un fort de couverture dans le salon. Elle a insisté sur le fait qu'il fallait des piliers, alors nous avons empilé 2 chaises et enroulé les draps dessus. Malik a dessiné des panneaux pour l'entrée. Dans un chaos interdit, j'ai tellement ri que j'ai dû m'asseoir. Ce sont les moments pour lesquels je me suis battu, non pas pour gagner un concours contre Liana, mais pour protéger cette pièce. Ce sentiment de sécurité, mes enfants ne savaient même pas qu'ils avaient disparu. J'avais passé si longtemps sous le poids de son imprévisibilité, de ses sautes d'humeur, des traitements silencieux, du charme narcissique qu'elle portait comme un parfum. Et pourtant, je suis resté pour les enfants, dans l'espoir qu'elle grandirait pour la version d'elle qui n'apparaissait qu'en public. Mais l'amour ne consiste pas à rester silencieux pendant que quelqu'un déchire vos fondations. L'amour,
c'est choisir la sécurité, choisir la croissance, choisir un avenir meilleur pour vos enfants, même si cela signifie devenir le méchant dans le drame inachevé de quelqu'un d'autre. J'ai reçu un email tard dans la nuit de Cassandra. Objet, service confirmé. Corps, elle a été servie. Voir les photos ci-jointes pour preuve. Sa réaction a été théâtrale, mais c'est fait. J'ai ouvert l'image. Elle était là, debout sur le porche, un dossier à la main, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, toujours dans ses vêtements de voyage, le sac de créateur en bandoulière comme une couronne égarée. Même dans l'arrêt sur image d'une photo légale, elle ressemblait à quelqu'un qui ne pouvait pas comprendre comment le jeu tournait sans son consentement. Mais le problème avec les gens comme Liana, c'est qu'ils ne voient jamais venir les plus calmes. Ils sont tellement occupés à rechercher les explosions qu'ils ratent les tremblements de terre qui fendent le sol sous leurs pieds. À l'intérieur de ce fichier se trouvait tout. Pas métaphoriquement, littéralement tout. Cela avait du poids. Pas seulement à cause de l'épaisseur des documents et de l'affidavit signé, mais aussi de la vérité qu'il contenait. Je n'ai pas préparé ce dossier du jour au lendemain. Cela faisait des mois que cela était en mouvement. Une collection tranquille de chaque retrait, de chaque frontière franchie, de chaque insulte cachée derrière un doux sourire. Lorsque Liana l'a ouvert dans cette maison vide, debout au milieu d'un espace qui tournait autour d'elle, elle ne regardait pas seulement de la paperasse. Elle regardait le miroir. Elle a passé des années à éviter. J'ai imaginé le moment clairement. Elle a probablement commencé avec incrédulité, pensant que c'était une farce, que je bluffais, que je reviendrais avec des excuses et une excuse, comme elle s'y attendait toujours. Mais alors que ses doigts parcouraient chaque page et voyaient sa propre signature sur le contrat de mariage, les eurodatages sur les dossiers de garde, les conversations documentées avec l'école des enfants où son absence était notée à l'encre noire, cela aurait commencé à atterrir lentement. Comme Frostbite, la maison ne lui appartenait plus. Les comptes ne lui étaient plus ouverts. Et les enfants, elle n'avait pas seulement perdu une bataille de vacances, elle avait perdu sa famille. Tout en haut du dossier, sous le clip doré, se trouvait la lettre. Ma lettre manuscrite à l'encre, non dactylographiée. Je voulais qu'elle sente le poids de ma main dans chaque mot qu'elle lisait. Vous avez dit que certaines opportunités ne sont pas destinées à tout le monde. Vous aviez raison. Celui-ci n'était pas fait pour toi. Je n'ai rien ajouté d'autre. Pas de signature, pas de menace, pas de supplication pour qu'elle comprenne parce que comprendre n'était pas le but. Elle ne comprendrait pas. Pas le vrai sens. Les gens comme Liana ne le font jamais. Pour elle, la perte était censée être bruyante. Claquer les portes. Confrontation publique, bagarre vicieuse pour la garde. Elle ne savait que faire du silence, de la structure, de la précision. Elle avait construit sa vie sur le chaos de la manipulation émotionnelle. Et maintenant, elle se tenait au milieu d'une maison dépourvue de bruit et d'électricité. Cassandra m'a appelé ce matin-là. Elle est furieuse, dit-elle en sirotant quelque chose à l'autre bout du fil. J'ai essayé de faire jeter les papiers pour cause d'embuscade. Le juge l'a immédiatement rejeté. Votre calendrier est serré. Elle est partie et vous avez agi dans le respect de toutes les limites légales. Sa voix avait cette froide certitude qui me rappelait pourquoi je l'avais choisie. Tu as tout bien fait, Malik. Elle ne s'y attendait pas. Je m'appuyais en arrière sur la chaise de bureau, laissant la neige tomber doucement par la grande fenêtre vitrée. Montréal semblait appartenir à un tableau, encore douce et indifférente. Il y avait de la paix en étant expulsé. Pas d'amis qui lâchent des tubes, pas de famille qui me dit de m'en sortir pour les enfants. Juste la validation tranquille d'être hors de sa portée. Mon email est daté. L'agent immobilier avait envoyé un résumé de clôture avec pour objet « Félicitations, Monsieur Hart ». C'est fait. Cette maison avait été notre château dans notre cage. Maintenant, ce n'était qu'une transaction, libérée de la mémoire. Plus tard dans l'après-midi, j'ai récupéré les enfants à l'école. Zara a couru vers moi la première, son manteau flottant. Derrière elle comme une cape. Elle a dit que sa nouvelle amie lui avait appris une chanson française sur les canards. Malik Junior était plus silencieux, mais souriait en me tendant un papier qu'il avait colorié en classe. Une photo d'une maison avec 3 personnes à l'intérieur. C'est notre nouvelle maison, dit-il fier. Mais ce n'est même pas réel. C'est juste pour le moment, jusqu'à ce que nous en fassions un meilleur. J'ai arrêté de marcher pendant une seconde, non pas à cause du choc, mais parce que c'était tout. C'était tout le problème.
Pas de vengeance, pas de punition, juste un espace pour construire quelque chose de mieux. Ce soir-là, après le dîner, je les ai bordés tous les deux, je leur ai embrassé le front et je me suis de nouveau assis près de la fenêtre, regardant la lune projeter un doux reflet sur la rue enneigée. Mon téléphone a sonné et pour la première fois depuis des heures, j'ai regardé. Liana, tu es une lâche. Ensuite, tu as tout pris. Alors, ce n'est pas fini. Et enfin, s'il vous plaît, parlons-en. Je lis chaque message lentement, comme si j'épluchais les couches d'un masque. Colère, déni, marchandage, les étapes de la prise de contrôle par quelqu'un ont changé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application de mémos vocaux sur mon téléphone. J'avais sauvegardé un enregistrement. Zarari en poursuivant son frère à travers l'appartement en criant « Papa, il se cache sous la table ». C'était bruyant, désordonné et parfait. C'était ma paix. C'était ma preuve. Liana m'avait dit un jour que l'amour était l'endurance. Mais ce qu'elle voulait dire, c'était la soumission, la souffrance silencieuse, le pardon sans responsabilité. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la servitude. J'avais passé des années à être en sécurité, la plus fiable, la solution de secours. Mais être en sécurité ne signifiait pas être faible. Cela signifiait être la fondation. Et les fondations ne demandent pas à être vues. Ils retardent tout jusqu'à ce qu'ils ne soient plus respectés. J'avais tout repris. Mon nom, ma place, ma voix. Et je lui ai laissé la seule chose qu'elle m'a jamais donnée volontairement. Ces mots se replièrent sur eux-mêmes comme une lame. Certaines opportunités ne sont pas destinées à tout le monde, surtout pas à ceux qui pensaient pouvoir voler votre passeport tout en gardant votre tranquillité. Tout a commencé par une publication sur Facebook. Grain, dramatique et complètement fabriqué. Je suis rentré de vacances et j'ai trouvé mes enfants partis. Pas d'avertissement, pas d'appel, juste une maison vide. S'il vous plaît, si quelqu'un sait quelque chose, aide. En dessous, il y avait une photo de Liana. 1000 cris, les yeux rouges, la main serrant sa poitrine comme si elle venait de recevoir des nouvelles tragiques. Elle a même marqué les services de police locaux, les groupes parentaux et la moitié de ses amis d'influence. En moins d'une heure, le post comptait plus de 300 actions. Des commentaires inquiets ont été inondés. Elle a toujours été une grande maman. C'est horrible. Priez pour vos bébés. Pourquoi un père ferait-il cela? Elle voulait l'attention. Elle voulait de la sympathie. Mais plus que cela, elle voulait le contrôle. Elle avait besoin de récupérer le récit parce que des gens comme Liana ne perdent pas, ils réinventent. Ce n'était pas une femme qui a abandonné sa famille pour une escapade romantique. C'était une mère pleurant la soudaine abduction de ses enfants. La façon dont elle l'a dit, j'avais cassé, devenu voyou, je les ai kidnappés au milieu de la nuit. Je n'ai pas répondu. Pas publiquement, pas personnellement, mais je me suis préparé. Cassandra a appelé le moment où le poste a atteint sa boîte de réception. Elle joue la carte de sympathie. Classique. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en avance sur cela. Elle avait l'air calme, chirurgicale, comme elle l'a toujours fait avant de séparer les mensonges de quelqu'un. Allons-y et relâchons le calendrier officiel tranquillement. Pas de fanfare, juste des faits. Et c'est ce que nous avons fait. Mon avocat a soumis la documentation à toutes les agences qui comptaient, la commission scolaire, l'immigration, les tribunaux de garde, même les plateformes de médias sociaux au cas où le récit s'est dégénéré au harcèlement public. Les dossiers, les courriels entre Liana et Conrad confirmant son voyage, les journaux de fréquentation scolaire montrant des courriels entre Liana et Conrad confirmant son voyage, les journaux de fréquentation scolaire montrant qu'elle n'avait pas ramassé les enfants sans rapport avec les enfants. Et bien sûr, les textes, celui qui a tout commencé. J'ai donné votre billet à Conrad. Il est plus amusant. Vous pouvez regarder les enfants. Celui-ci a frappé le plus durement lorsqu'il est vu à travers l'objectif d'elle. Il les a pris sans discours d'avertissement parce que ce message n'était pas vague. C'était direct. Elle savait que je serais avec les enfants. Elle s'était assurée de cela. Cassandra a déposé une déclaration officielle et l'a envoyée au tribunal, puis a divulgué tranquillement des parties à un journaliste de confiance avec lequel elle avait un lien. Pas pour les ragots, juste assez pour que la vérité trouve l'air. 2 jours plus tard, le spin a commencé à s'effilocher. La première fissure est venue de l'intérieur du cercle de Liana.
L'un de ses amis les plus proches, Miranda, a commenté le post original. Mais ne m'avez-vous pas dit que Malik les gardait pendant que vous alliez à Santorin? Je suis confus. Ce commentaire était en place pendant 3 minutes avant que Liana ne le supprime et bloque Miranda. Mais Internet n'oublie pas. Des captures d'écran ont circulé. Les chats de groupes privés ont commencé à chuchoter. Les influenceurs qui l'avaient applaudi une fois sont devenus suspects. Conrad, son pion précieux dans toute l'histoire, a disparu. Il a supprimé des étiquettes, des messages archivés et a finalement verrouillé son compte. J'ai imaginé la conversation maladroite qu'ils ont eue quand il a réalisé qu'il était entraîné dans un désordre de garde sur un passeport et un mensonge. Il n'était pas construit pour le drame. Il aimait l'idée d'être recherché, pas les conséquences d'être choisi. Liana a doublé. Elle a fait une vidéo. Éclairage doux, musique émotionnelle soulignant sa voix. Parfois, nous pensons que nous connaissons quelqu'un. Nous construisons une vie avec eux. Mais les gens changent. Je veux juste retrouver mes bébés. Elle a terminé le clip avec une vieille photo de Zara et Malik Jr. la serrant dans la plage, sous-titré « Mon cœur, ma raison ». Les commentaires de cette fois n'étaient pas aussi gentils. « Mais tu ne viens pas de revenir de vacances? Où étaient tes enfants pendant que tu sirotais des cocktails? Pourquoi ne te bats pas-tu pour eux au tribunal plutôt que sur TikTok ?» Elle a commencé à perdre le contrôle du récit. Parce que la vérité a une étrange façon de refaire surface lorsqu'elle a été enterrée trop longtemps. Mon travail, quant à lui, a continué de croître. J'ai mené ma première session de stratégie avec l'équipe du Québec et c'était à nouveau respirer. Comme si je suis sous l'eau depuis des années et que je suis finalement venu pour l'air. Le département ne m'a pas resté pour mon histoire de sape, non pas pour ma patience, mais pour ma clarté, pour ce que j'ai livré. Il ne savait pas tout sur mon passé, et je ne l'ai pas offert. J'étais juste Malik Hart, l'homme qui a apporté des résultats. L'homme qui s'est présenté à l'heure, a fait le travail et a quitté le drame à la porte. Les enfants s'adaptaient aussi. Zara a rejoint un petit cours de ballet après l'école. Malik Jr. a été invité à sa première soirée pyjama. Il est rentré chez lui rayonnant, montrant fièrement une couronne de papier déséquilibré qu'ils avaient faite lors d'une fête d'anniversaire. Il le portait comme une royauté. Je ne lui ai pas dit que c'était tordu. Je l'ai laissé sentir chaque centimètre de cette petite et belle joie. Parfois, Liana essayait toujours. Email, messages vocaux, les plus répétés. Nous pouvons résoudre ce problème. Ne nous faisons pas ça. Tu es cruel. Mais un message s'est démarqué. C'était seulement la voix. Cru. Je ne pensais pas que vous le feriez réellement. Chuchota TL. Je pensais que tu se pliais comme toujours. Je pensais que je reviendrais et tu serais encore là. C'était la chose la plus honnête qu'elle avait dit depuis des années. Il avait qu'une tombe avec une tombe avec une tombe. Le pouvoir qu'elle pensait ne jamais revendiquer. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin parce que lorsque le mensonge s'effondre, il le fait si fort. Et j'avais déjà trouvé la paix dans le calme. La salle d'audience était plus froide que ce à quoi je m'attendais, non pas en température, mais en ton. Murs blanchis, bancs arrière raides, le bourdonnement doux d'un évent de plafond cassé quelque part au-dessus du banc du juge. Je me suis assis directement sur ma chaise, vêtu d'un costume de la marine que j'ai fait il y a des années, mais seulement je portais maintenant comme si elle m'appartenait. Mon avocat, Cassandra, s'est assis à ma gauche, sans faille dans son sang-froid, tapotant son épingle une fois contre son tampon légal. Ensuite, pas à nouveau, un signal. Tout était préparé. Tout était propre. Liana est entrée dans 10 minutes de retard, flanquée d'un avocat qu'elle ne pouvait clairement pas se permettre sans son accès habituel à nos comptes. Son expression clignote quand elle m'a vu la reconnaissance teintée de ressentiment. Elle avait l'air fatiguée, pâle. Son chemisier était net, mais ses yeux étaient chaotiques, dardant entre les visages, essayant d'évaluer qui elle pouvait encore manipuler dans cette pièce. Le juge était une femme d'âge moyen avec de l'acier dans sa posture et sa petite tolérance au drame. Elle a lu le mémoire rapidement, puis a regardé ses lunettes sur Liana. Vous avez fait des allégations d'enlèvement parental, d'abandon et de dommages émotionnels. Vous avez également pris des vacances de 5 jours sans informer votre mari, laissé les enfants à sa charge et que nous avons seulement demandé où ils se trouvaient après avoir découvert la résidence conjugale vide. Ai-je raison jusqu'à présent? L'avocat de Liana a réglé nerveusement sa cravate. Votre honneur,
Mon client admet le voyage, mais ne savait pas que son cœur avait l'intention de déplacer définitivement les enfants. On lui a refusé l'accès. Les enfants sont en sécurité, le juge a coupé. Ils ont été inscrits à l'école, recevant des soins médicaux et vivent dans un environnement stable et documenté. Madame Hatt. Quelles étapes avez-vous prises pour vous assurer que vos enfants ont été pris en charge pendant votre absence? Liana hésita, les yeux se dirigeant vers moi. Je pensais que c'était leur père. Je ne pensais pas que j'avais besoin de la permission de les laisser avec lui. Vous ne l'avez pas fait, a répondu le juge. Mais vous avez perdu le droit de crier à la faute après cela, surtout lorsque de nombreuses preuves montrent que ce n'était pas un incident isolé. Cassandra se tenait alors calme et croustillant. Votre honneur, nous avons soumis un dossier détaillé des 18 derniers mois. Absence, réunion scolaire Miss, voyage en solo, près d'une douzaine d'incidents où M. Hart était le seul gardien présent. Cette relocalisation n'était pas impulsive. C'était délibéré, protecteur, et si je peux citer la communication du parti adverse, on lui a dit de regarder les enfants parce qu'elle avait des plans avec un ex-petit ami. Liana tressaillit. Le juge a haussé un sourcil. Est-ce exact, mademoiselle Hart? La voix de Liana a craqué. Il a été retiré de son contexte. J'ai lu le fil complet, a répondu le juge, puis j'ai tourné son regard vers moi. Monsieur Hart, souhaitez-vous poursuivre la garde complète? J'ai levé les yeux stables. Je le fais, votre honneur. Avec une visite supervisée si cela est jugé approprié. La salle d'audience retint son souffle. Le gavel n'est pas tombé avec une finalité dramatique. Il a atterri comme un accord silencieux entre la vérité et les conséquences. Le juge a statué en ma faveur. Custe à vue juridique et physique. Liana a reçu une visite en vertu de l'examen de la supervision du tribunal. Son avocat a tenté de protester, mais les preuves étaient trop complètes. Son histoire avait des trous trop larges pour couvrir. Trop de son comportement avait été documenté. Et plus important encore, elle avait fait une erreur critique. Elle a supposé que je n'agirais jamais. À l'extérieur de la salle d'audience, elle m'a rattrapé avant d'atteindre l'ascenseur. Malik, dit-elle, voix inférieure à ce que j'avais entendu depuis des années. Mais tu n'as pas eu à tout prendre. Je me tournai lentement vers elle. Je n'ai rien pris que vous n'avez pas proposé de jeter. Ses yeux arrosaient, mais aucune larme ne tomba. J'ai foiré, murmura-t-elle. Mais nous étions quelque chose une fois, n'est-ce pas? Nous étions, ai-je dit. Mais j'ai cessé de prétendre que c'était suffisant. Elle ouvrit à nouveau la bouche. Mais je suis entré dans l'ascenseur. Je ne voulais pas de scène. Je ne voulais pas plus de mots tordus en excuses. Je voulais juste que la porte se ferme entre nous et c'était le cas. Ce soir-là, j'ai récupéré les enfants à l'école un peu plus tôt que d'habitude. Zara a couru dans mes bras avec un dessin à la main. Bâton des chiffres sous un arc-en-ciel. C'est nous, dit-elle fièrement. Je vous ai donné une couronne. Malik Junior marchait à côté de moi un peu plus calme. Maman vient-elle visiter? Il a demandé. Je me suis accroupi à son niveau. Pas pour le moment, mais peut-être un jour dans un espace sûr. Ce qui compte, c'est que nous allons bien. Nous sommes ensemble. Il hocha la tête. C'était suffisant pour lui. À la maison, nous avons cuit des biscuits pour la première fois depuis le déménagement. Ils étaient grumeleux et légèrement brûlés, mais ils étaient les nôtres. Zara a enduit de chocolat sur ses joues comme de la peinture de guerre. Malik Junior a essayé d'empiler trois les uns sur les autres et de l'appeler une tour. L'appartement sentait la chaleur et le sucre et les secondes chances. Plus tard dans la soirée, après s'être endormi, Zara avec son koala en peluche et Malik Junior à mi-chemin sous la couverture, je me suis assis sur le canapé avec une tasse de thé et j'ai laissé le silence remplir l'espace. Pas le genre étouffant. Le genre qui tient la paix. Le genre qui dit, c'est à vous maintenant. Vous n'avez pas vérifié votre téléphone. Tout d'abord, ses partisans ont joué. Je n'ai rien divulgué. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait ses propres jambes. Des captures d'écran ont commencé à circuler dans des groupes privés. Des messages qu'elle avait envoyés se vantaient de m'avoir abandonné pour un voyage avec son ex. Le ton de sa voix dans ce message original pour moi. Vous pouvez regarder les enfants. L'audace de cette ligne ne correspondait pas aux gens une fois qu'ils l'ont vu dans le contexte de la décision de la Cour.
La sympathie du public ne dure que tant que vos mensonges ne se démêlent pas et que les siennes se sont effondrées à chaque parchemin. Des amis communs ont tendu la main tranquillement au début, un par un. Certains ont juste envoyé un simple « et » je n'en avais aucune idée. Je suis désolé. D'autres étaient plus honnêtes. Je pensais que tu étais trop silencieux. Je pensais que vous aviez peut-être froid, mais maintenant je comprends. Elle a tellement parlé que je n'ai jamais entendu votre côté. Je les ai remerciés, mais je n'ai pas élaboré. Je n'étais pas intéressé à prouver quoi que ce soit à personne. J'étais enfin dans un endroit où je ne devais pas les explications mondiales. Pourtant, j'ai vu tout se jouer. Non pas parce que je suis allé chercher, mais parce que certaines personnes me l'ont envoyé comme des artefacts d'une guerre que j'avais déjà laissée. Ses disciples ont commencé à tourner. Les commentaires sous son post sont passés de la sympathie au scepticisme. Vous êtes allé Santorin et vous avez laissé vos enfants. Sérieusement, votre ex? Vraiment? Pas étonnant que vous sommes partis. Malik méritait mieux. Le coup final est venu lorsqu'elle a essayé de reprendre le contrôle avec un dernier poste d'apitoiement sur soi. Elle portait un sweat à capuche gris, pas de maquillage, fixant la caméra comme si c'était un stand confessionnel. En recommençant seul mais fort, la légende disait, il était censé être puissant, résilient. Mais la section des commentaires ne l'a pas acheté. Vous jouez avec le feu. Ce n'est pas de la force. C'est un spin. Vous avez laissé vos enfants derrière vous et pensé que personne ne remarquerait. Même Conrad, l'homme qu'elle a utilisé comme pion dans toute la saga, a disparu. La fantôme. Il ne s'est pas étiqueté de chaque photo. Non suivi. Un acte de disparition numérique. Je l'ai imaginé se rendre compte qu'il n'était qu'un autre accessoire de son drame. Un autre nom qu'elle a armé. Il n'avait pas prévu les retombées. Il ne l'a jamais fait. Des gens comme Conrad aiment le frisson, mais disparaissent lorsque les conséquences montrent des chaussures. Je ne regardais pas pour se réjouir. Je n'étais même plus en colère. Ce que je ressentais était plus simple, quelque chose de plus propre. Je me suis senti fini. La partie de moi qui voulait autrefois qu'elle comprenne, me voie, s'excuser. Il était devenu silencieux. C'est peut-être la véritable fin de l'amour. Pas de la haine, pas de la rage, mais de l'indifférence. J'ai passé plus de temps avec les enfants, construit de nouvelles routines, rempli les coins de notre nouvelle maison de musique, de rire et de l'odeur de vrais repas faits avec des mains fatiguées et de l'amour. Zara a commencé à dire bonne nuit en français. Malik Junior m'a demandé de l'aider à construire une fusée en carton. Donc, nous pouvons aller loin si nous en avons besoin, a-t-il dit avec un sourire. Je l'ai serré dans ses bras plus longtemps cette nuit-là. Nous avancions, non seulement physiquement, mais émotionnellement. C'est la partie que Liana n'a jamais considérée. Elle pensait qu'elle tiendrait toujours une corde invisible attachée à nos vies. Que peu importe jusqu'où j'ai déménagé, je la ferai toujours en orbite, m'expliquant, m'enregistrer, prouvant quelque chose. Mais j'ai coupé la chaîne le jour où j'ai cessé de me disputer. Le jour où j'ai emballé les enfants et que je ne laisse pas seulement la maison, mais le récit qu'elle avait écrit pour moi. Sujet raisonnable. Pas comment ils étaient faire, pas ce dont ils avaient besoin, juste des lignes vagues comme « je les manque ». La seule fois où elle avait l'air réelle, c'était en une ligne enterrée profondément dans un email que j'ai presque supprimé. Je n'ai jamais pensé que tu me quitterais en premier. C'était la racine de tout cela. Sa douleur ne visait pas à perdre la famille. Il s'agissait de perdre le pouvoir de m'attendre à attendre. Et elle ne pouvait pas dire cela à haute voix parce qu'admettre que cela signifierait qu'elle savait ce qu'elle faisait et que la connaissance signifierait faire face. J'ai fermé l'email sans répondre. Ce soir-là, j'ai emmené les enfants dans un petit festival d'hiver au centre-ville. Les lanternes ont illuminé le parc. La musique flottait dans l'air froid. Zara dansait dans ses bottes de neige, les bras tendus, tournant comme le monde ne pouvait pas la toucher. Malik Junior a essayé les guimauves rôtis pour la première fois. Il en a brûlé un, rit, puis essaya à nouveau. Nous sommes rentrés chez nous devant la rivière, serrés, silencieux de cette manière qui n'a pas besoin d'être remplie de mots. C'était notre histoire maintenant, et elle n'avait pas besoin d'un public. Certaines personnes s'autodestruisent fort. Liana, elle a organisé sa chute en temps réel, en le déguisant, en filtrant les bords, en espérant que l'égout la maintiendrait à flot. Mais la vérité ne demande pas l'approbation. Et parfois, la seule justice que le monde offre est la suivante.
Ils vous regardent s'éloigner, calmes, réguliers, tandis que tout ce qu'ils ont construit pour vous garder petit s'effondre en pleine vue. Même après tout, le divorce, la décision de la garde, l'effondrement de son personnage en ligne organisée, Liana a continué d'essayer. Plus avec furie, même pas avec des performances, mais avec autre chose. Quelque chose de plus silencieux. Quelque chose comme le désespoir, habillé de civilité. Ces appels ne sont pas venus tous les jours maintenant, une fois par semaine. Un message vocal ici, un email là-bas. Chaque message ressemblait à une main tendant la main dans une pièce déjà vide. Malik, je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais pouvons-nous parler? Il me manque. Juste leur voix même. J'ai pensé aux choses, à qui j'étais, sur ce que j'ai fait, mais je n'ai jamais répondu. Pas parce que je ne lui avais pas pardonné. J'avais à ma manière. Pas pour elle, mais pour le mien. Parce que je ne pouvais plus emporter son chaos avec moi. Parce que le pardon n'est pas une invitation à réintégrer la vie de quelqu'un. C'est le dernier acte de fixer quelque chose et de s'éloigner sans regarder en arrière. Les enfants ont cessé de lui poser des questions lentement, comme comment une blessure s'estompe, pas avec un moment décisif, mais pendant de nombreux matins où la douleur ne se présente tout simplement pas à redessiner des images avec 4 personnes. Maintenant, il y en avait 3. Malik Junior a demandé un jour si maman nous aimait toujours. Je lui ai dit oui parce que ce n'était pas un mensonge. Je crois que Liana les aimait à sa manière fracturée. Mais l'amour sans cohérence est la confusion. Et les enfants n'ont pas besoin de grandes déclarations. Ils ont besoin de présence. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un est toujours là mardi soir lorsque les devoirs de mathématiques sont trop difficiles ou lorsqu'ils se réveillent en pleurant d'un rêve qu'il ne peut pas expliquer. Et j'étais là à chaque fois. Ma promotion s'est déroulée officiellement d'ici la fin de l'hiver. Singapour était la prochaine. Un nouveau bureau, une équipe plus grande et un projet international que je n'avais rêvé que de ramener quand j'étais encore coincé dans l'ombre de Liana. L'entreprise m'a offert un forfait de relocalisation qui comprenait des vols, des hébergements et un soutien à la scolarité des enfants. J'ai accepté sans hésitation. Ce n'était pas seulement une étape professionnelle. C'était la dernière page du chapitre que je réécrivais depuis qu'elle a pris ce passeport. Cette fois, il n'y aurait pas de valise poussée par la porte et aucun vol volé par trahison. J'avais tout dans l'ordre. Documents de voyage verrouillés et sécurisés dans un coffre-fort, seul je pouvais accéder. Copies stockées dans les sauvegardes numériques. Des clercs juridiques examinés et surtout un système de soutien près de l'autre côté. Quand j'ai parlé aux enfants de la décision, ils n'ont pas paniqué. Malik Junior a demandé, est-ce qu'ils ont des guimauves là-bas? Zara a dit, puis-je apporter tous mes livres? J'ai ri. Oui et oui. Je leur ai montré des photos de la nouvelle école, une visite vidéo de notre nouvel appartement. Zara aimait la vue depuis le balcon. Malik était fasciné par l'idée de manger du riz avec des baguettes tous les jours. Ils l'ont vu pour ce que c'était. Un autre pas en avant, une autre aventure avec leur père se tenant toujours les mains. Liana ne savait pas. Pas encore. Je ne lui ai pas de son itinéraire. Le tribunal avait décrit les directives de communication et de visite supervisée, dont elle n'avait suivi. Aucune demande de visite n'a été déposée. Aucune médiation demandée. Juste des messages envoyés dans son silence qu'elle avait gagné. Un email est venu une semaine avant notre départ. Pas de ligne d'objet. Juste 2 mots dans le corps. Amour toujours. C'était la plus proche qu'elle ait jamais été apportée à des excuses. Mais il était trop tard et nous étions trop loin. J'ai fermé le message, éteint mes notifications et ouvert la valise de Zara à la place. Elle avait emballé 3 animaux en peluche, un sweat à capuche rose et un cahier plein d'histoires qu'elle avait écrites sur sa nouvelle vie dans les nuages. Malik Junior choisissait toujours les chiffres d'action à apporter. Nous avons ri en essayant de monter 12 dans une seule pochette. Notre dernier jour à Montréal était lent et doux. Nous avons visité leur boulangerie préférée une dernière fois. La femme du comptoir sourit quand elle nous a vus. Vous êtes de bonnes personnes, dit-elle. Revenez un jour. Je lui ai dit peut-être que nous le ferions. Mais je n'ai pas dit que nous reviendrions pour les mêmes raisons. Ce chapitre a été fermé. Pas avec le feu, pas avec le bruit, mais avec la dignité. À l'aéroport juste avant de monter à bord, j'ai baissé les yeux sur les enfants et j'ai dit, vous êtes prêts? Zara sourit. Allons dans les nuages. Malik Junior a donné un coup de pouce. Il est temps de voler.
Capitaine Papa. Jerry, serrez les mains et nous avons descendu le Japon dans quelque chose de nouveau. Certaines personnes pensent que la justice est bruyante. Qu'il est livré avec les gros titres et le drame d'audience. Mais la vraie justice, c'est calme. Il se réveille et sachant que personne ne tient quoi que ce soit sur vous. C'est brosser les cheveux de votre fille pendant qu'elle vous parle d'un livre qu'elle aime. C'est attacher les lacets de votre fils avant l'école et l'entendre dire « J'aime nos matins ». Il est assis dans une nouvelle ville sous un nouveau soleil sans fantôme à chasser ou à esquiver. Liana n'a jamais eu ça. Elle n'attendait pas un appel qui n'est jamais venu. Non pas parce que je voulais la blesser, mais parce que parfois la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un qui vous a brisé est de les laisser derrière. La vengeance la plus douce n'est pas l'amertume ou la destruction. C'est la paix. C'est la liberté. Il avance jusqu'à présent que même votre ombre ne se souvient plus de qui elle suivait. Et c'est là que je vais rester.